Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Vapologue. Aujourd'hui, comme promis, une nouvelle vidéo qui va concerner donc du matériel. Vous pouvez le voir ici juste en bas. Hop, je fais le zoom. Donc moi j'apparaîtrai normalement en haut à droite de votre écran. On va se retrouver pour une revue matérielle qui va concerner un kit de démarrage de chez Gentil. Toujours dans l'esprit plus débutant, trouver un kit pour démarrer. J'ai reçu ce kit donc de la part de Gentil, gentil.com. Après il y a je vous mettrai le lien du site comme je fais d'habitude. Avant tout merci pour m'avoir envoyé ce kit que je vais pouvoir vous présenter en détail autant que faire se peut. On va regarder ça ensemble. J'ai pu le tester, en fait j'ai testé à la fois moi et ma copine qui l'a testé en même temps, comme ça on a deux rendus différents et je vous donnerai les deux avis, les plus, les moins, et puis la mise en route de ce petit kit. Donc, nous pouvons voir, parce que ça fait, oh, je me vois dans le reflet. Highly Evolved Clearomizer from Gentil. Gentil. Hop, donc on ouvre ce petit coffret. Alors, tchac. Dans ce coffret, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a deux. Normalement, il y en a deux. Ne vous inquiétez pas, là, vous n'en voyez qu'un. Mais il y en aura deux. Il y a deux clearomiseurs et batteries liées. En fait, il y a un clearomiseur, c'est ma copine qui l'a actuellement, donc elle s'en sert, la preuve que c'est pas mal. On va regarder ça en détail, on va déjà la retirer. On regarde la composition du kit complet, et après on regarde pièce par pièce ce qui peut nous intéresser. Donc, on enlève ce petit truc, et on a quoi? On a USB Charger and Adapter. Donc, je l'ouvre après, et on a Replaceable Coil Cylinder, des têtes, des résistances de remplacement. Donc, on fait ça proprement. Je vous montre d'abord le plus gros paquet, donc le chargeur et la petite prise. Ouais, je l'ai même pas déballé. Je l'ai pas déballé puisque moi je me suis servi de ma prise secteur à moi, mais c'est toujours utile. Donc la petite prise standard USB, siglé Gentil, et un petit chargeur de type connexion Ego. Donc pareil de chez Gentil avec leur petit nom ici même. La petite LED. Hop, je remets ça à l'intérieur pour l'instant, histoire d'être organisé. Il faut que je m'habitue à regarder cet écran là aussi, ce qui n'est pas simple. Les têtes de remplacement, comment elles sont organisées? Si j'ouvre dans le mauvais côté, ça ne peut pas le faire. C'est pareil. On a, donc hop, il y en a une, deux, trois, quatre. Moi j'en vois 4. J'en vois 4 dans mes têtes qui sont comme ça. Ce qui nous fait en tout 6 résistances si on inclut les deux de chaque cléro qu'on a avec. Donc on va regarder le plus simple d'abord. La batterie. Batterie 650 mAh, siglé Gentil. Le bouton, le switch, il est inclus vraiment dans la batterie. C'est pas comme pour faire la différence, c'est pas comme sur une Ego, une Joytech par exemple. Ici c'est une Joytech qui elle a le switch apparent avec une bague autour. Ici c'est vraiment moulé à l'intérieur. Donc même procédé, 5 clics pour le démarrer. Ouh, plein de couleurs puisque, est-ce que je vais bien le présenter? Alors, on va avoir du mal à le repérer ici. Donc c'est Ego RGB, Red, Green, Blue. Donc qui vous indique en fonction de votre batterie restante une couleur différente. Alors ici le rendu des couleurs est pas tip top parce que là vous voyez bleu sur l'écran de mon téléphone, je vois bleu alors que c'est blanc. Blanc pleine charge, bleu milieu de charge, et rouge vite amener le chargeur, c'est urgent. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette batterie? Contrairement aux autres batteries, bon, la patate, pas de souci, ça envoie du 3.7 sans problème. Je n'ai pas rencontré de soucis avec ça. Le cutoff il est à 10 secondes. Quand ça vous alerte au cutoff, ça clignote bleu pendant 5 secondes d'affilée. Sinon, rien de spécial à dire. Une autonomie correcte, relative aux autres. Ouais, un chouïa plus balèze. J'ai réussi à tenir, enfin, avec les deux batteries, j'ai tenu la journée très facilement. Le rechargement, aussi long qu'une batterie Ego, ni plus ni moins. Ce qui nous intéresse surtout, ça va être le Clearomizer. Donc c'est un Clearo qui est
qui a été conçu par Gentil, qui se découpe en nombre de parties incalculables. On va regarder ça tous ensemble. Donc, un drip type, type bec de canard, bien accroché. Il n'y a pas de joint, mais ça accroche bien. Une chose à savoir, c'est pas un drip type standard. Un drip type 510, donc c'est un drip type propriétaire. Je ne sais pas s'il existe des adaptateurs pour ce drip. En revanche, faudra vous y faire. Personnellement, ça m'a gêné un petit peu vu que je suis habitué à mes drips perso. On peut avoir tendance à le mâchouiller, ça peut être un mauvais réflexe. Après, il est pas mal, le tirage est correct avec ça, c'est assez solide, le toucher n'est pas désagréable non plus. La prise d'air, est-ce qu'on la verra correctement? Elle est pas mal, enfin c'est assez ample. Ensuite, on vient à la partie supérieure, vu qu'elle est grippable, elle se dévisse. Hop, la petite bague. On arrive à la partie tank avec notre atomiseur, oui, notre résistance, la tête. Donc on a le tank, capacité 1,6 ml, si je dis pas de bêtises, je corrigerai au cas où. Particularité, à part le dégradé, qui a ses avantages et ses inconvénients. Avantage, c'est sympa, voilà, c'est pas forcément un avantage marquant, mais c'en est un. Inconvénient, le niveau de liquide, quand on arrive à la fin, c'est pas super simple de le voir. Voilà, quand on est là, je vous montrerai une fois rempli, c'est pas forcément évident. On se retrouve ensuite avec notre partie centrale, donc qui se compose de la résistance, qui se dévisse très simplement, donc le changement est très rapide. Résistance en haut, mais mèche courte. Donc qu'est-ce que ça va impliquer? Quand vous êtes en fin de tank, il va falloir pencher votre cliro pour toujours alimenter, imbiber les mèches et permettre que ça fasse de la vapeur. La petite résistance que l'on voit ici même avec une mise au point de dingue. Le petit cache. Voilà, ça se remet assez facilement. Et ensuite donc la partie cheminée avec notre connexion. Hop, on va fermer ça. Allez, revisse. Je vais essayer de pas tarder pour faire une vidéo un peu plus courte puisque j'ai l'impression que c'est plus apprécié. Moi j'ai remarqué que j'ai eu un tout petit souci ici. C'est arrivé que ça coule. Alors je sais pas si ça vient en fait du liquide qui s'était mis dans le pas de vis et en resserrant qui dégouline, ou alors simplement ça s'est mis à dégouliner. Donc ça je pourrais pas vraiment vous dire, j'ai pas réussi à trouver le coupable. Qui peut être un défaut, c'est le coup du drip type propriétaire. Il y en a qui aimeront pas du tout. Après ça reste un choix. On va le brancher vite fait sur le Vamo pour voir la résistance. J'ai une résistance qui s'affiche à 2 ohms. Voilà. Pose-toi là. Alors, qu'est-ce qu'on va y faire? Eh ben, on va le remplir pour voir comment ça va. Donc, pour ce faire, je dévisse la partie supérieure et le drip type que j'ai laissé dessus. Ça me laisse un espace correct. Avec une bouteille genre alpha liquide, ça passera. Une bouteille à aiguille recommandée rapidement, c'est pas... Ça peut se faire, franchement, si on n'est pas trop bourrin, ça passe. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Alors j'avais reçu donc Alain de chez Gentil, avec qui j'étais en contact, m'a envoyé avec ça un liquide de leur gamme, donc Vitaya. C'était le RY4. Malheureusement, donc là il est pas ici, il est à mon boulot. Parce que je l'ai partagé à mes collègues qui vapotent aussi, parce que c'était en high, donc en 18 mg, et moi je peux vraiment pas, c'est beaucoup trop fort pour moi. Cela dit, le RY4 était pas mauvais. Donc on va faire ça avec un que vous avez déjà vu, le Drama Queen, qui passe pas mal. Donc le petit liquide à la pêche. Pour remplir, hop, je vais mettre ça. Je vais essayer de rendre ça visible au maximum, mais ça va pas être simple. Je me mets légèrement sur le côté, et je remplis doucement. Donc ce que je vais faire, je remplis pas beaucoup. Et là, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que le niveau du liquide est pas très facilement perceptible. Donc c'est un petit défaut. Vu que c'est un kit pour débutants, je trouve que c'est un défaut impactant, vu que les gens aiment bien savoir, on aime bien savoir où on en est dans notre quantité, si ça va, s'il en reste assez ou pas, donc pas forcément top. Au-delà de ça, remplissage relativement très simple. Moi j'ai pas eu de soucis là-dessus. Donc on resserre
notre pas de vis, notre partie supérieure, et on penche légèrement pour mettre le liquide en contact avec nos mèches. Donc voilà, enfin je le fais tourner rapidement. Un bon point, c'est que ça se fait très très bien. Ça se fait très très vite, la période d'imbibation, si je peux dire ça comme ça, elle se fait super rapidement. J'ai pas eu à poireauter pendant des plombes pour avoir ce que je voulais. Hop, je vous remets ça pour avoir une belle image, parce que là je vais prendre cette caméra là qui est pourrie, c'est une webcam pour vapoter devant vous. Franchement, vapeur, rien à dire. Là c'est opérationnel. 0 goût de brûlé, j'ai direct le goût du Drama Queen, donc du liquide que j'ai goûté. Allez, je vous mets ça pour vous faire une petite distraction. Je vais essayer de passer celle-là un peu plus grand, ça sera pas très beau mais c'est pas grave. Le rendu est pas mauvais du tout. Toujours ce petit problème de drip tip à savoir comment l'accrocher. Une fois qu'on a pris le coup, ça va, c'est pas gênant, et ce qui est bien c'est qu'il se tourne sans trop de gêne pour pouvoir l'adapter à notre bouton, à notre switch pour appuyer là où on veut, avoir la position qu'on souhaite quand on vapote. Vous voyez, enfin, niveau vapeur, il y a vraiment pas à se plaindre, ça fonctionne très très bien. Si on peut voir là, voilà, là ça se verra bien. La LED est bleue, donc je suis passé en milieu de vape, enfin en milieu de batterie. Niveau du bruit, rien à dire de spécial. Enfin voilà, c'est bruit d'un Cliro. C'est en petit Cliro comme ça. C'est un de ceux qui a le mieux fonctionné. Là, je l'ai utilisé pendant une semaine non-stop. La résistance a pas pris trop cher. J'étais en mélange 70-30. La résistance a bien tenu le choc. Pas encrassé plus que de raison ni rien. J'ai pas eu d'entretien particulier à faire. J'y suis allé sans le nettoyer. J'ai rechargé plus d'une dizaine de tanks et y a pas eu de soucis. Ça fonctionne très bien. Il marque pas mal vu le tank, c'est du plastique, je pense du PMMA. Il marque super bien les menthes, et donc faites gaffe à ça, faites gaffe au liquide mentholé ou autre, ça ira très très vite. Que dire de plus? Ce kit, je veux pas dire de bêtises, j'ai pas envie d'en dire, il me semble organisation de fou comme d'habitude. Gentil world. C'est ça. Alors, je vais regarder en même temps. Toujours bien organisé, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ce set est vendu 59,90€. Il existe une version avec auto switch, 10€ plus cher, 69,90€. Je peux le conseiller aux débutants, dans le sens où s'ils ont jamais eu la sensation de ce drip tip là, et d'un drip tip à côté Stardust, bah ça les dérangera pas. Que s'ils ont eu un autre, ça va être particulier. Il est pas mal, le coup du tank, c'est un petit défaut. Personnellement, c'est pas rédhibitoire, je sais à peu près où j'en suis, et vu qu'il faut le tilter, ça aussi c'est un petit défaut, faut le tilter pour avoir toujours le liquide en permanence. C'est pas dérangeant vu que quand on fumait on était comme ça. Moi ça m'a pas gêné plus que ça. Finition, rien à dire, très très propre, franchement une super finition. Ça tient correct, la batterie nickel, très jolie. Enfin moi j'ai trouvé jolie la finition comme ça, acier, c'est propre. Les LED, le coup des LED, indication de batterie, rien à dire, c'est très très bien. Le kit avec les mèches de remplacement, franchement c'est rien à demander de plus. Je vais vous dire rapidement, ouais, parce qu'on arrive à 15 minutes, je vais essayer de faire des vidéos courtes. Combien coûte un coil? Alors je crois que c'est par pack de 5, si je dis pas de bêtises. Ouais, alors les 5 résistances, 9,90€. Donc ouais, ça va encore, ça fait 2€ la résistance, c'est honnête, c'est dans les prix du marché. Si vous voulez juste acheter le Cliro, combien vous en coûtera-t-il? Le Cliro à lui tout seul vaut 10,90€. Et enfin, les batteries en 650 mAh,
elles sont au prix modique de 13,90. Ouais, 13,90 en manuel, 900 mAh, 15,90. Franchement, les 650, elles font bien leur taf. 3.7 volts, j'ai pas eu de soucis. Je vais prendre une dernière petite taf devant vous. Kit de démarrage vraiment bien pour ce prix-là. Il y a tout ce qu'il faut pour bien démarrer, pour bien continuer, bien prévoir ses liquides. Je peux le conseiller au même titre qu'un kit de chez Joytech. Franchement, limite j'ai préféré ce Lyro-là au Stardust. Les Stardust, moi j'en peux plus. Là, la transmission des saveurs est top. La chaleur de la vapeur, elle est comme j'aime, donc j'ai rien à dire par rapport à ça. Voilà, c'était une vidéo du kit de chez Gentil. Je les remercie à nouveau. Rendez-vous bientôt sur la chaîne du Vapologue pour une nouvelle vidéo qui concernera des liquides. On alterne. En attendant, je vous souhaite une bonne vape, restez loin de la cigarette, et puis à très bientôt. Salut!